Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres dédié à la dénonciation d'un harcèlement moral. Vous avez été très nombreux à nous poser vos questions et nous vous en remercions. Sans doute est-ce là le signe que le sujet intéresse au-delà de ses aspects strictement juridiques parce qu'il touche à l'humain et peut concerner chacun d'entre nous. Fidèle au principe de cette émission, la rédaction a donc sélectionné 3 de vos questions et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe à RF Social. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors, vous avez été plusieurs à nous interroger sur la définition du harcèlement moral et notamment Marielle, étudiante, qui demande si une surcharge de travail peut être du harcèlement moral. Alors d'abord, merci pour cette question parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de dénonciation de harcèlement moral si on ne sait pas ce qu'est le harcèlement moral. Alors je vous lis la définition qui est issue du Code du travail. Donc il s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d'un salarié, qui peuvent porter atteinte à ses droits, à ses dignités, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Donc, pour répondre à Marielle, la surcharge de travail, s'il n'y a que surcharge de travail, c'est déjà pas mal, mais bon, en soi, ce n'est pas du harcèlement moral. Pour ça, il faudrait qu'on ait d'autres indices. Par exemple, si la surcharge de travail s'accompagne de dépassements réguliers des horaires de travail, si à cela s'ajoute un responsable hiérarchique qui a un comportement vexatoire ou humiliant, et que le salarié souffre de cette situation au point d'être en arrêt de travail, on pourra alors parler de harcèlement moral. Merci Nathalie pour ces premières précisions. Plusieurs abonnés nous ont également demandé comment l'employeur doit réagir en cas de dénonciation d'un harcèlement moral. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il doit réagir. Il ne doit surtout pas rester inactif quand un salarié ou un élu du CSE lui signale une situation qui potentiellement est du harcèlement moral. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mener une enquête en bonne et due forme pour déterminer si oui ou non il y a du harcèlement et en tirer les conséquences, par exemple en adoptant ou en améliorant ces mesures de prévention des risques psychosociaux. L'autre chose à faire aussi, c'est bien sûr de protéger le salarié qui est potentiellement victime de ce harcèlement, par exemple en l'éloignant temporairement du présumé auteur du harcèlement. Et pour cela, il peut décider de mise à pied conservatoire. Et comment l'employeur peut-il mener cette enquête? Alors, l'employeur ou son DRH, ils vont interroger donc, les salariés auteurs présumés et victimes présumées et leurs collègues de travail. Alors l'employeur, il n'est pas obligé de conduire l'enquête auprès de toutes les personnes concernées, mais il doit avoir plusieurs témoignages au cas où il y aurait un contentieux. Et en matière de témoignages, je fais un petit aparté, aujourd'hui on admet les témoignages anonymisés pour protéger le témoin d'éventuelles mesures de représailles. Donc ça peut faciliter les témoignages. Et pour revenir à l'enquête, l'employeur, il faut aussi qu'il respecte certaines règles, et par exemple le droit à la vie privée, le droit à la dignité de chacun. Et ça veut dire par exemple qu'il devra agir avec discrétion par rapport à l'auteur présumé du harcèlement. Et est-ce que l'employeur peut confronter le supposé harceleur et le supposé harcelé? Alors moi je décommanderais de les confronter parce que ça pourrait créer des risques supplémentaires alors que la situation est déjà quand même bien délicate et bien compliquée. Et ça pourrait, encore une fois, créer des risques supplémentaires. Et l'employeur, c'est son rôle, lui, d'éviter, à tout le moins, de limiter les risques auxquels sont exposés les salariés. Par contre, ce qui est possible et recommandé, c'est de déclencher une médiation. Merci Nathalie. On termine ce 3 questions sûres avec Gabriel, assistant RH, qui demande si le salarié qui a dénoncé un harcèlement qui n'existait pas peut être licencié. Alors, si le salarié était de bonne foi quand il a dénoncé la situation de harcèlement, il ne peut pas être licencié, même si au final le harcèlement n'était pas avéré. Ce qui compte vraiment, c'est au moment où le salarié a fait le signalement, c'est qu'il était de bonne foi. Et le salarié qui va être en quelque sorte un lanceur d'alerte, il n'est pas obligé d'utiliser l'expression harcèlement moral dans son signalement. Ce qui est important, c'est que l'employeur, quand il va lire la lettre de signalement, c'est qu'il reconnaisse la situation de harcèlement par rapport à la définition qu'on a donnée au début de notre entretien. Très bien.
Merci beaucoup Nathalie d'être venue apporter toutes ces réponses à nos abonnés. Merci Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien évidemment vous reporter au cahier juridique numéro 232 de RF Social sur les harcèlements et les violences au travail ainsi qu'aux études relatives au harcèlement de votre dictionnaire social. Et puis sans oublier bien sûr de consulter nos différents fils d'actu et la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très agréable journée.